Donc nous traitons le point numéro 8. Au point numéro 7, nous avons parlé avec beaucoup d'insistance sur comment gagner de l'argent. Donc, je gagne l'argent, c'est la conséquence d'une activité que je mène, mais je dois avoir la foi en Dieu. Ensuite, bâtir une alliance. Troisièmement, passer à l'action, sans oublier l'origine de l'argent, comprendre que l'argent, je l'obtiens simplement parce que j'ai rendu un service. Et donc, l'argent m'est donné en échange d'un service que je rends. Et les personnes que Dieu rendra riches sont celles qui ont pensé à rendre service à leur génération. Imaginez un seul moment aujourd'hui que quelqu'un parmi vous découvre le remède du sida. Imaginez, cette personne va-t-elle encore être pauvre? Même si elle gagne un seul franc CFA par médicament. Vous imaginez combien la personne gagnera d'argent? N'est-ce pas? Vous voyez? Pourquoi? La personne sera allée à la quête, n'est-ce pas, d'un service à rendre dans sa génération. C'est ça la différence entre quelqu'un qui veut gagner de l'argent, on a pour le royaume, pour la société, et quelqu'un qui veut simplement avoir de l'argent pour lui-même. Généralement, les personnes qui sont habitées par la mentalité de rendre service, Dieu les enrichit plus facilement. Parce que c'est ça, c'est bâti sur la loi. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. Je vous donne un autre exemple. Vous voyagez, vous allez faire du commerce et vous ramenez des paires de lunettes que vous avez achetées en Chine à 500 francs. Vous revenez les revendre à vos concitoyens à un montant de 50 000 francs. Même si vous en vendez 1000, honnêtement, est-ce que vous êtes en train de rendre un service à votre société? Non. Vous êtes un voleur. Vous n'êtes pas en train de faire du bien. Et beaucoup de personnes bâtissent leurs affaires sur des principes qui ne sont pas des principes divins. Vous voyez, il ne faut jamais user d'usure à l'égard et de cupidité à l'égard de son semblable. C'est ce que la Bible interdit de faire. Donc nous devons construire des valeurs. D'ailleurs, celui qui vend la paire de lunettes à 50 000 vendra peut-être 100 lunettes et aura 45 000 francs de bénéfices multipliés par 100, ça fait 4,5 millions. Celui qui aura vendu la même paire de lunettes à 1000 francs aura gagné 500, mais vendra 1 million de lunettes, multiplié par 500, ça fera combien? 500 millions. Et l'impact de la personne est grandissant. Parce que plus tu touches quelqu'un par le service que tu rends, mieux tu as une opportunité de rendre un second service à la même personne. Vous voyez? Mais si tu as eu un bénéfice énorme sur quelqu'un, tu le perdras demain. Quand il se rencontrera celui qui vendra à 500, il va commencer à te détester en disant que tu n'as pas été gentil, que c'était du vol, que tu lui as pris 49 000 francs comme ça et tout. Tu gagneras un peu pendant un temps, mais après tes affaires vont s'écrouler. Et malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas la sagesse de Dieu et opèrent comme ça. Et se posent des questions après, je ne comprends pas pourquoi mes affaires ne prospèrent pas. Alors que toi-même, tu es en train de maudire ton sol, maudire tes entreprises. Vous voyez? Donc, il y a la notion de service. La notion de service. Alors maintenant, nous traitons un point très important. Dieu n'a pas menti à nos pères. Dieu n'a pas menti à nos pères. Genèse 12, et là vraiment nous traitons la question de l'alliance. Versets 1 et 3, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te multiplierai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies après toi. Quand Dieu parle de toutes les familles de la terre, est-ce que ça inclut ta famille? Est-ce que ta famille est concernée? Il a dit toutes les familles de la terre. Il n'a pas dit les juifs. Mais Dieu dit toutes les familles de la terre seront bénies après toi. Donc quand Dieu parle à Abraham, Dieu annonce la venue dans une saison particulière d'une bénédiction qui va frapper toutes les familles de la terre, qui vont se connecter à l'alliance abrahamique. Donc Dieu fait la promesse à Abraham. Et c'est pourquoi la dispensation
d'Abraham est appelée la dispensation de la promesse. Une promesse qui a été faite. Si je dis, par exemple, Priva, je te donnerai 1 million de francs. Est-ce que je lui ai déjà donné? D'accord? Mais vous savez, il peut commencer à célébrer les 1 million de francs s'il sait que ma parole est une parole irrévocable. Mais il y a certains d'entre vous, si vous parlez, ah bien-aimé, oh, la personne varie pour dire j'attends pouvoir. Vous voyez? Parce que vous avez tellement dit des choses que vous ne faites pas que vous avez détruit votre crédibilité en termes de parole. Mais Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Car ce que j'ai dit, je le ferai et je le ferai certainement. Ce qui est intéressant, c'est que quand Dieu fait la promesse à Abraham, il dit clairement à Abraham, ça concerne les familles de la terre. Il ne dit pas à Abraham, ça ne te concerne que toi-même. Il dit, je ferai de toi une source. Une source. Vous avez déjà vu une source? Moi, j'ai été plusieurs fois au village. Et la source, quand vous allez, vous mettez en chaud, vous prenez, vous avez l'impression que vous allez vider l'eau. Quelque temps après, pouf, l'eau est remontée. Pourquoi? Parce que la source est un endroit où les gens viennent s'abreuver, où les gens viennent puiser. Or, je vois quelqu'un que Dieu rend puissamment riche. Et les gens viennent auprès de toi pour puiser. Alléluia. Et mettre une source de bénédiction. Afin que les nations de la terre soient bénies après toi. Regardez ce qui se passe dans Genèse 28, versets 13 à 17. Là, nous avons sauté le cas d'Isaac parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Nous retombons sur Jacob. D'accord? Genèse 28, verset 13. La Bible dit, et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. C'est à Jacob qu'il parle. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous vous rappelez cette phrase-là? À qui Dieu l'a dit en premier? Il a dit à qui? Mais il la répète à qui? À Isaac. D'accord? Pourquoi il la répète à Isaac? Ah non, pas à Isaac, il la répète à Jacob. Pourquoi il la répète à Jacob? Qui peut me donner la réponse? Parce que Jacob est un descendant d'Abraham. Et que la promesse faite à Abraham transitera aussi sur Isaac. Et ensuite sur Jacob. Parce que Jacob est un descendant. Et la descendance d'Abraham. D'accord? Et il dit, voici, je suis avec toi, verset 15, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exaucé ce que je te dis. Exaucé ce que je te dis. Certains d'entre vous ne mourront pas, que ce message que j'enseigne sera pleinement accompli, parce que l'Éternel accomplira et exaucera ce qu'il te dit en ce jour. Alléluia. Et il dit, Jacob s'éveilla de son sommeil. J'aime ça. Vous voyez, il est important toujours de se réveiller. Les gens qui font des songes doivent se réveiller après. Et la Bible dit, et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Voyez, l'Éternel est en ce lieu et je ne le savais pas. Oh là là, que Dieu ouvre ton entendement maintenant. L'Éternel est avec toi et le problème c'est que tu ne le sais pas. Vous voyez, il est là en toi mais tu ne le sais pas. Tu ne te réalises pas que l'Éternel est avec toi. Et la Bible dit, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Vous voyez, il dit c'est la porte. Il dit ce lieu où Dieu s'est révélé est la porte des cieux. Bien-aimé, Dieu veut que nos vies soient des portes du ciel. C'est-à-dire que quand on nous regarde, on peut clairement dire qu'on sait que les anges montent et descendent sur notre vie. Tellement la bénédiction de l'Éternel, amen, éclate à notre égard. Dieu n'a pas menti à ton Père.
Il n'a pas menti. Il l'a dit. Et vous voyez, donc il y a la notion d'héritage. Et dans ce que Dieu répète à Jacob, il parle de la situation d'Abraham. Maintenant, Exode 3, verset 6, regardons encore comment il va parler à Moïse. À Moïse, il dira, je suis, n'est-ce pas, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Exode 3, verset 6. Dieu se présente. Quand Abraham lui demande qui il est, il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et vous connaissez la suite. Moïse est parti et quand il a libéré le peuple est sorti avec des grandes richesses. Pourquoi? À cause de l'alliance que ce peuple avait avec Dieu. Vous voyez? Pas Abraham. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de raison que Dieu ait été fidèle dans la vie d'Isaac, Jacob, avec les Juifs, jusqu'aujourd'hui, et qu'il ne soit pas avec toi. Il n'y a pas de raison. Dieu gardera sa parole. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Alors je pose une question. Est-ce que tu crois la parole de Dieu? Lève ta main si tu crois la parole de Dieu. Alors dis Seigneur, je crois en ta parole. Je crois que tes promesses se réaliseront. Tu n'as pas menti à mes pères. Vous voyez? Est-ce que tu crois? Alors, si tu crois, la Bible dit, tu verras. C'est ce que j'aime. Si tu crois, tu verras. Et tu verras quoi? La gloire de Dieu. Vous voyez? Si je crois, je vois. Donc, si j'ai cru, je vois. Donc, chaque fois que vous passez à l'action et que vous faites vos affaires, bien-aimés, rappelez-vous toujours que vous êtes un enfant de Dieu. Ne l'oubliez jamais. Et que les choses qui vous arriveront ne vous arriveront pas parce que vous avez fait des choses extraordinaires. Mais c'est d'abord à cause de l'alliance que vous avez avec Dieu par Abraham. Je ne l'oublie jamais. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si vous arrivez chez moi, il y a un drapeau qui flotte au-dessus de ma maison. Pourquoi? Parce que ma maison est la porte du ciel. J'ai dit à mes voisins, si vous êtes attaqués et qu'il y a des démons qui vous menacent, venez chez moi, vous allez avoir la tranquillité. Je suis un ambassadeur du ciel sur la terre. Je le crois fermement. Je le crois tellement que je vis comme tel. Est-ce que vous êtes avec moi? Les affaires de tout le monde échoueront, mais les miens marcheront à cause de mon alliance. J'invoque mon alliance sur tout ce que je fais. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? S'il arrive qu'il n'y ait plus à manger dans la ville d'Abidjan, je vous garantis qu'il y a une maison dans laquelle il y aura toujours à manger. C'est la mienne. Et le drapeau du royaume des cieux flotte au-dessus de ma maison. Il y aura toujours à manger. Pourquoi? À cause de mon alliance. Quand on a augmenté le prix du carburant, j'ai rentré des États-Unis, j'ai pris mes voitures, je suis allé à la station, j'ai dit remplissez. Je ne me laisse pas intimider par les nouvelles de la terre. Parce que ma vie n'est pas influencée par l'économie terrestre. La Banque mondiale a démontré ses limitations. Je vous garantis qu'il y a des richesses au ciel qui sont plus immenses que toutes les richesses de la terre réunies. Et je dépends de l'économie céleste. Alléluia. Amen. Et donc, chaque fois que je fais une affaire, je dois avoir en tête que l'économie du ciel me soutiendra. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, je parle des choses profondes. Si vous arrivez à cette dimension de la foi, vous allez vivre des miracles financiers extraordinaires. Des choses inhabituelles vont arriver. On va dire, tu as fait un fétiche. Mais dis à la personne, oui, j'ai fait un fétiche. Mais ce fétiche n'est pas un fétiche satanique. Vous voyez, c'est une connexion avec l'Éternel. C'est ça la source de mon pouvoir et de ma visitation. Vous savez, quand vous êtes un fils d'Abraham, vous êtes condamné à la hauteur. Il a dit à Abraham, tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Écoute, les choses du bas ne t'appartiennent pas. Les hauteurs sont ton partage. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Enseignez cette alliance aux enfants de vos enfants. Vous savez, les Juifs racontent leur histoire à leur famille. Chaque fois qu'un Juif naît, on raconte l'histoire. Bien-aimés, ne vous découragez pas parce qu'une affaire n'a pas marché. Dieu lui-même n'a pas réussi le premier business qu'il a fait. Quand il a commencé avec Adam, il a échoué en premier. Mais il ne s'est pas arrêté.
Non, mon affaire n'a pas marché, ça ne marche pas. Écoute, force. La porte est fermée, casse-la et puis tu entres. La violence, le royaume des cieux est forcé, les violents s'en emparent. Usez de violence. Vous comprenez? En ce qui me concerne, je n'accepte pas non comme réponse. Je n'accepte pas que le pays me dicte mon standard. Mon standard est dicté par le royaume des cieux. Je dépends de l'économie céleste. D'accord? Et c'est ça la foi que nous devons avoir. Ne vends pas tes arachides au bord de la route et tu commences à croire que tu vends comme tout le monde. Annonce à tes copines, à tes voisines, à tes concurrents autour qui n'ont pas beaucoup de chance. Vous n'avez pas compris de quoi je parle. Dis à tes concurrents qui n'ont pas beaucoup de chance. Parce que toi, à cause de ta connexion avec le ciel, les anges de l'Éternel amèneront les clients simplement dans ta boutique à cause de la connexion. Vous voyez? Mais ce n'est pas une alliance simplement de Robokoshi Tarababa. Non, ce n'est pas une alliance d'autocollant, c'est une alliance de cœur. Vous voyez? C'est important. Quand on a acheté le premier restaurant qu'on a, la première activité à laquelle je me suis mise, je n'ai jamais oublié ce témoignage. Alors la première réaction c'était, on va mettre autocollant, oh Jésus béni, gloire à Dieu, alléluia ici. Et donc, je voulais le faire, le Seigneur m'a dit, si tu tentes, tu fais faillite. Je demande, Seigneur, pourquoi? Et il dit non, ce restaurant doit prendre l'argent des païens pour l'amener dans le royaume. Donc si tu colles Jésus sauve ici, tu vas chasser les gens qui ne croient pas en Jésus. D'accord? Donc enlève l'autocollant. Ne mets pas d'autocollant. Mais colle l'excellence dans le cœur des gens qui t'entourent. Colle l'excellence dans le service. Arrange l'endroit que ce soit propre. Fais de bonnes toilettes. Améliore la capacité de rentabilité. Quand quelqu'un s'assoit, à moins de 5 minutes, il doit être servi. Que les gens soient propres, qu'ils soient parfumés, qu'ils soient souriants. Démontre par cette activité à quoi ressemble le royaume des cieux. Et tu verras comment ma bénédiction descendra sur tes entreprises. À moins de 3 mois, on a multiplié le chiffre d'affaires par 2. Ceux qui ont vendu ont commencé à regretter. Il était trop tard. Ça avait déjà shifté, c'était déjà dans l'autre camp. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand la prospérité t'accompagne, il y a quelque chose que tu as fait sur la terre. Vous arrivez au marché, une sœur vend dans sa boutique, et puis à 11h, prière, 17h, prière. Bien-aimé, vous savez pourquoi ton business ne marche pas? Parce que Dieu veut vider cet endroit pour que ça devienne l'église. Et donc, ça ne va pas marcher. Dieu dit, bon, ma soeur, comme tu aimes trop les affaires de la prière et de la lecture de la Bible, on va éloigner les clients d'ici. D'accord? Changer cet endroit en église. Je crois que c'est le meilleur business que tu as fait. Et tu dis, oh, pasteur, mes affaires ne marchent pas. Vous voyez, et quand les gens nous regardent, on ressemble plus à des sorciers. On ressemble plus à... Parce que, vous voyez, les choses les plus simples, on essaie de les compliquer. Oui, parce que les critères d'excellence qui nous amènent à la richesse, on ne l'applique pas. C'est dans le cœur qu'il y a l'alliance. Donc, si les gens se lèvent autour et commencent à faire des fétiches pour contrecarrer tes affaires, je te garantis qu'ils perdent leur temps. Je te dis bien, ils perdent leur temps. Certains d'entre eux risquent leur vie s'ils essayent de toucher à ta vie. Bien-aimé, l'alliance avec Dieu est importante parce que le monde des affaires est un monde où les gens ont mis les mains n'importe où. Il y a des vidéos qu'on m'a montré, un jeune homme qu'on a arrêté au Nigeria, c'est John qui m'a montré cette vidéo, qui avait coupé la tête d'un enfant en Côte d'Ivoire. La tête était entre ses mains. On a attrapé la tête. Parce que l'enfant a coupé la tête pour avoir l'argent. Il y a des gens, vous marchez avec eux dans la rue, les gaillards démons qui sont derrière eux, vous ne pouvez pas si vous n'avez pas Jésus. Ils sont envoûtés. Ils ont le sang sur le lit, les os dans les oreillers. Habités de n'importe quelle saleté. Pour l'argent. Mais heureusement, que toi et moi nous restons clean. Amen. Et nous gagnons les ressources. On n'a pas besoin d'autre part. Dieu nous accompagne. Quelqu'un comme ça a osé s'attaquer en disant, bon, on va tuer ce gars. J'ai dit, mais comment est-ce qu'ils peuvent oser? Dans les affaires, les gens vont aller chez les féticheurs pour te faire mourir. Les gens sont prêts à tout pour l'argent. Mais s'ils tentent, ils sauront qui a mis l'eau dans la noix de coco. Qui est celui qui vit? Est-ce que vous me comprenez? Voyez, ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas intimider.
J'ai dit, tu gagneras de l'argent. Tu en gagneras. Personne ne t'opposera. Tu gagneras de l'argent. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc là, ils sont partis et j'étais à l'hôtel. Je dors. Je sentais que j'étais en train de touffer. Vous entendez les gens dire crise cardiaque. C'est qui a derrière les crises cardiaques? Dieu seul sait. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il y a derrière. Les étouffements sataniques, les sacrifices qui sont faits derrière le mot crise cardiaque aujourd'hui, c'est incroyable. Je déclare sur ta vie, ça ne t'arrivera pas. Pas de crise cardiaque. Pas de crise cardiaque. Donc, j'étais là et la chambre a commencé à étouffer. Et le Seigneur m'a montré rapidement en vision. Gloire à Dieu pour le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire les affaires sans l'assistance du Saint-Esprit. Je dis bien, il y a une dimension où vous n'allez pas sans le Saint-Esprit. Il vous faut le Saint-Esprit. Donc, quand j'ai eu cette vision, j'ai vu, oh my God, la tête d'un bélier dans une tombe. J'ai vu le cercueil et j'ai vu mon nom placé dessus. On m'a dit plus tard que quand on fait ce genre de choses-là pour toi, que c'est un degré tellement élevé d'envoûtement qui sont faits dans la zone du Mali et de Guinée que quand on a fait ça pour toi, tu n'échappes pas. Donc ils étaient sûrs que j'étais un gars mort, mais ils s'étaient trompés. Quand je me suis levé, j'étais fait, j'ai commencé j'ai senti la force a commencé à descendre. J'ai parlé et j'entends le Saint-Esprit qui dit retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Celui qui a creusé un piège contre moi, il tombera lui-même. Celui qui a décrété la mort contre moi, mourra à ma place. Et j'ai renvoyé. J'ai vu en esprit comment est-ce que la bombe de Dieu a commencé à chercher la personne pour la localiser pendant que je parlais en langue jusqu'à la retrouver chez elle. Une semaine après, mal de tête, aller à l'hôpital, le médecin dit attends, il revient, elle est morte. Ils se sont réunis, conseil de famille, un d'eux est venu me dire. Ils se sont réunis en conseil de famille, ils ont dit laissez tomber. Ce gars-là, sa dimension de fétiche, ça nous dépasse. C'est pas, ça dit, il est en élevé. Amen, sa dimension nous dépasse. Et quand je rencontre les gens de cette confrérie, quand ils me voient, ils se baissent. Parce qu'ils se sont rendus compte que là, vous voyez, on dit dans une région du Cameroun, man passe man. Les gens se dépassent. Il y a l'homme dépasse l'homme. On n'est pas la même chose. Là où j'étais connecté, c'était autre chose. Amen. Amen, vous devez comprendre qu'en affaires, ça compte. Ça compte. D'accord? Donc, cette connexion avec Dieu compte. La Bible dit dans Ésaïe 43, verset 3, « Je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Que tu saches que Dieu est un Dieu d'alliance. Donc il y a des trésors cachés, j'aime ça. Je te donnerai les trésors cachés. Moi, je n'ai pas envie que Dieu me donne ce que tout le monde a déjà vu. Ce que tout le monde a déjà eu. Qui me donne les choses cachées, les choses enfouies. Alléluia. Afin que les gens sachent que l'Éternel est Dieu. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Toute l'économie de la terre n'a pas encore été découverte. Toutes les richesses qu'on a n'ont pas encore été découvertes. Il y a quelques années, on disait de la Guinée équatoriale que c'était un pays très pauvre. Allez-y là-bas aujourd'hui pour voir ce qui se passe. On a découvert du pétrole en bas. Est-ce que le pétrole là y était avant? Certains disent non, certains disent oui. Je ne sais pas, moi j'ai dit non et oui. Vous voyez? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il peut arriver qu'on vienne sonder une terre cette année et on dit il n'y a rien. Et on revient 3 ans plus tard, on dit il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que Dieu ne peut pas délocaliser une nappe de pétrole sous ton les gens ne croient pas au miracle. Tu achètes une terre, tu pries tellement que Dieu te dit, bon, sonde la terre. On découvre le diamant, on découvre l'or, on découvre le pétrole. Il dit, je te donnerai les richesses cachées. Reçois ce miracle dans ta vie. Alléluia. Reçois cette faveur. Alléluia. Reçois-la. Amen. Sous ton sol, on découvre des trésors. C'est à toi. Tu as peut-être acheté le terrain à moins de 500 000. Mais tu deviens multimilliardaire. Dieu est capable de le faire. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Les richesses cachées.
les trésors enfuis, il dit je te le donne. Donc Dieu est capable de nous donner les richesses. Ce sont des choses qu'il veut nous donner. Et il va te les donner. Lève ta main droite et répète après moi. Je possède les richesses cachées. Les trésors enfuis. L'Éternel me les donne. Afin que tout le monde sache que je suis appelé de son nom. Je sais que les jours à venir me réservent des surprises indescriptibles. Car la faveur et la puissance de l'Éternel m'accompagnent sur le chemin de ma destinée. Je vais découvrir de façon éblouissante les richesses, les trésors que le ciel m'enverra. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen. Alors maintenant, si Dieu va te donner des richesses cachées et des trésors enfouis, comment donc je fais pour avoir une idée divine et infaillible? Comment je fais? Comment je fais pour avoir une idée divine et infaillible? Une idée infaillible et divine. Comment les avoir? Point numéro 9. Comment je fais pour avoir des idées divines? Le tout n'est pas de venir à l'église. Alléluia, je suis la tête. Non, 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 non. Comment je fais pour passer, aller à la dimension d'idées divines? Alors là, je vais vous montrer comment je suis quitté de là où j'étais et je suis en train d'aller là où je vais. Amen. Et je vais vous dire une chose. Quand je vois ces choses et je me rappelle la galère dans laquelle j'ai été, bien aimé, et je vois aujourd'hui, il y a des moments où je me suis retiré, juste pour aller, j'ai dormi dans l'hôtel le plus grand du monde. Grande suite, oh bas, tu es là, tu es ébloui, tu regardes comme ça, tu te dis, waouh! Si les hommes peuvent faire ça sur la terre, à quoi ressemblera le ciel? J'étais avec elle. D'ailleurs, quand tu arrives au couloir, à près de 2 km, il y a une barrière. Tout le monde ne passe pas. Il faut avoir un passe. Il y a c'est barricadé. Ceux qui entrent, c'est une autre dimension. On arrive, on baisse les vitres, on demande qui tape, on signale OK, débarrassé, on entre. Vous voyez limousines, vous voyez des voitures, vous dites, mais c'est pas croyable. Les gens sont là, d'autres sont avec des rubans, d'autres sont dans des simples jeans. Mais quand tu regardes les gens, même sur le visage, tu sens que là, ces gens ont touché quelque chose. Ils ont touché quelque chose. On te fait monter, tu vois les eaux qui... Ça dit même la façon dont l'eau monte, ça dit ça danse comme des... Si tu regardes là autour, mais même ceux qui t'accueillent, tu vois la tenue dans la... Les gens sont triés, sélectionnés sur le volet. Les filles qui servent doivent avoir 1m75. Les garçons ont une taille de 1m80. Ils sont... Tu regardes, mais c'est incroyable. On te dirige. Tu arrives maintenant dans un appart privé, on entre, monsieur, voilà, on tape un bouton, la chaise sort ici, tu regardes, tu dis, waouh. Il dit, ouais, Seigneur. Alléluia. Mais quand... Amen. Alléluia. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. De temps en temps, ne serait-ce que quelques jours par an, je m'isole au moins pour aller contempler les merveilles de l'Éternel sur la terre. Ce n'est pas une dépense inutile. C'est un exercice avant d'entrer dans la grande gloire. Je m'exerce d'abord. Alléluia. C'est important. Il ne faut pas quand j'arrive au ciel, tellement je vois les choses, je suis tellement épaté. Il faut quand même que l'ombre des choses à venir, que je les goûte avant. Vous voyez? C'est très important. Alors, mais comment on fait pour avoir des idées infaillibles? Je vous dis sérieusement, là, on va toucher des points cruciaux. Des points importants. Premièrement, l'idée infaillible et divine, je l'obtiens de Dieu. Ça, nous le savons, puisque c'est une idée divine. Mais comment? Josué 1, verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous voyez? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est alors, la Bible dit, médite-le jour et nuit. Vous voyez? Et la Bible n'a pas dit que ce livre de la loi ne t'éloigne pas de tes yeux, mais de ta bouche.
Donc, il y a ici la loi de la méditation. D'abord, ensuite, la loi de la proclamation. Après, la loi de l'identification. Méditation de la parole. Je proclame la parole que je médite. Je m'identifie à la parole que je proclame. Ça va? Je médite la parole, je proclame la parole, je m'identifie à la parole. Je médite la parole, je proclame la parole, je m'identifie à la parole. Donc, la méditation n'est pas un exercice religieux, mais c'est un acte spirituel d'une haute intensité qui te garantit le succès dans toutes tes entreprises. Malheureusement, beaucoup de personnes n'arrivent pas à sortir le trésor de Dieu dans la parole de Dieu. Vous savez que quand on approche Dieu, on devient sage. La Bible dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Vous ne pouvez pas approcher la parole de Dieu et ne pas être sage. Parce que la parole de Dieu rend sage. Quelqu'un m'a dit, mais si quelqu'un est illettré et qu'il devient riche, il ne sera pas autant riche que celui qui est lettré. Mais attention, on peut être lettré mais ne pas être sage. La parole de Dieu nous donne la sagesse. Car Dieu lui-même est sage. Si je côtoie la sagesse, je deviens sage. Qu'est-ce que c'est la sagesse? La sagesse est l'habileté, n'est-ce pas, d'utiliser la connaissance que j'ai. Et la connaissance n'est pas simplement livresque. Il y a la connaissance révélée. La loi de la révélation. La connaissance révélée. Il y a des choses que chaque enfant de Dieu devrait avoir par révélation. Vous voyez? Éphésiens 1, verset 17. Qu'il illumine les yeux de notre cœur. Vous voyez? Il nous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de notre cœur. Donc, on peut avoir la connaissance par révélation. J'ai la révélation. La révélation. La révélation. Mais la révélation ne peut pas être donnée si tu ne prends pas le temps de valoriser la parole de Dieu. Beaucoup de personnes n'ont pas de révélation parce qu'ils ne passent pas le temps nécessaire dans la méditation. La méditation est la porte d'entrée dans la révélation. D'accord? Maintenant, suivez-moi bien. Please. La sagesse prend l'appui sur la connaissance. Et en tant qu'enfant de Dieu, quand on médite la parole de Dieu, Dieu nous amène à la connaissance avec un esprit supérieur, comme celui de Daniel. Et l'intelligence, c'est simplement la capacité que Dieu nous donne de comprendre les situations, de mieux comprendre les choses. Un homme intelligent comprend bien les choses. Pour comprendre les choses, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour les comprendre. C'est vrai que l'école va aider à étendre nos capacités intellectuelles, va faciliter le déploiement de notre intelligence. Mais on peut être intelligent sans pour autant avoir un diplôme. J'ai vu des gens qui ont des diplômes mais qui sont stupides, qui n'ont aucune intelligence. Quand vous ne les voyez pas de décision, ils sont dépourvus d'intelligence et de sagesse. D'accord? Donc, le fait de côtoyer Dieu me rend sage. Donc, si je côtoie la parole et que la parole de Dieu n'a pas une transformation dans ma propre vie, je suis en train de me priver des trésors que le ciel me réserve. Et c'est le drame, parce que si je médite et que je ne pratique pas, je ne suis pas différent de celui qui ne connaît pas. D'accord? Vous voyez? C'est ça le problème. Donc, je médite pour mettre en pratique. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que celui qui dit qu'il a la foi en Dieu et que sa foi n'a pas affecté sa vie de discipline est un religieux. Parce que la méditation de la parole de Dieu crée la discipline. Tout est permis, mais tout n'était pas utile. Plus tu t'approches de Dieu, Dieu commence à te dépouiller et te vider les choses qui vont t'amener à perdre ton temps et te pousser sur le chemin de la productivité. Et ça, c'est des choses qu'on enchaîne dans des loges sataniques.
Comme si c'était un truc extraordinaire. Non, c'est dans la parole de Dieu. Le diable n'a rien inventé. Les lois qui sont enseignées dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie et dans toutes ces loges sortent de la Bible. Ce sont les lois divines. Une loi que tu n'as pas découverte et que tu n'as pas expérimentée va te maintenir en bas. C'est la découverte de la loi qui t'amène dans la supériorité. Donc, il faut activer les lois. La méditation. La méditation. Vous voyez, la Bible dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose. Commencez dès ce jour. Ma femme le sait. Ceux qui me côtoient le savent. Même quand je passe dans mon couloir, j'aime déclarer toujours que Dieu est avec moi, que les richesses de la terre me sont données, que la faveur de Dieu est sur moi, que mes affaires prospèrent, que le ciel m'assiste, que la faveur m'accompagne. Bien-aimé, les fruits de mes lèvres ont une influence sur tout ce que je fais. D'accord? Donc, je dois confesser ces choses. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, je dois appeler la richesse. Je dois parler à l'argent, parler à l'or. Regardez à Salomon, le temps me manque pour aller dans ce texte. Salomon a parlé aux arbres, il a parlé à la terre, il a parlé aux animaux, il a parlé au trésor. Donc, il y a des moments où nous devons parler, commander ces choses. Bien-aimés, il y a une dimension mystique dans l'avènement des richesses. Mais tout ce qui est mystique n'est pas satanique. Je me rappelle une nuit, j'étais là et puis Dieu me dit, ça tu vas aimer Léopold, je méditais la parole de Dieu, j'attendais 90 000 francs. Dieu me dit, ouvre ta Bible dans Romains 8. Il était près d'1h du matin. Il me dit, je commence à lire, la création tout entière attend la révélation du Fils de Dieu. Et puis il me dit, j'ai dit la création, pas la créature. Et ouvre mes yeux dans la méditation. Il me dit, l'or, l'argent, le bauxite, le cacao vous attendent. Et toi tu es là, tu me déranges. Alors que la création t'attend. Qu'est-ce que Dieu était en train de me dire? La faveur est sur toi. Mets-toi dans les affaires. Et la richesse viendra. Parce qu'elle te reconnaît. Comme le maître, elle t'attend. Vous voyez? La création attend la révélation du Fils de Dieu. Ce n'est pas parce que la création attend que ça marche du premier coup. Ça peut même ne pas marcher. Mais je continue par la loi de la persistance, de la persévérance, à presser et à dire, ça ira. Je n'abandonne pas. Parce que je suis un enfant de Dieu. La méditation. La méditation. Vous savez, je peux vous donner des exemples et des exemples. Un jour, je lisais la Bible. Avant d'avoir le premier restaurant, et j'ai lu le texte d'un Timothée, je crois 6, verset 8, qui dit, si vous avez le vêtement et la nourriture, cela vous suffit. La nourriture et le vêtement, cela vous suffit. Et pendant que je méditais, restaurant prêt à porter. Vous voyez? Dans la Bible, vous avez le vêtement et la nourriture, cela vous suffit. Dieu m'a montré que c'était les besoins vitaux de l'homme. Et que toute activité qui est basée sur la nourriture et le vêtement, il y aura toujours des clients. Parce qu'il n'y a aucun homme qui restera sur la terre sans manger, et aucun homme qui va rester sans se vêtir. Bâtis tes affaires sur ce secteur, ça marchera. Bon, comme c'est un truc qui passe télévision et tout, je ne vous lis pas tous mes secrets. Parce qu'il y a quand même des secrets. Vous savez que le trésor est caché. On ne découvre pas la richesse et puis on donne à tout le monde. C'est pour ça que tous les business qui promettent que tout le monde deviendra riche, c'est des faux business. C'est impossible que tout le monde sur la terre ait accès au trésor. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a découvert un trésor dans son champ. Il a vendu tout ce qu'il possédait. Il est allé vendre le champ pour acheter le champ. Vous voyez? Tout ce qu'il possédait pour l'acheter. Bien-aimés, il y a des choses. Quand Dieu vous parle et vous révèle, apprenez à les garder pour vous. D'accord? Donc, par la révélation, par la méditation, je peux avoir accès à l'intelligence de Dieu. La Bible dit dans Somme 23 au verset 1 et 2, l'Éternel est mon berger, je ne... Oh là 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 là, je ne... Il n'a pas dit que l'Éternel est mon berger et j'aurai l'autosuffisance alimentaire. Non, je ne manquerai de rien. Donc ce n'est pas une question d'autosuffisance, c'est une question d'abondance. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Ah là 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 là. Changer vers pâturage en disant, il me conduit vers des affaires qui marchent.
C'est ça le vrai pâturage. Amen. Des business de qualité. Tu entres dans un secteur, ça marche. Et ça explose. Bien aimé, quand vous regardez la société d'aujourd'hui est très friande de la consommation. Un homme intelligent peut devenir multimillionnaire dans cette société rapidement. Je vous donne un seul exemple. Vous prenez un produit cosmétique, un parfum, que vous achetez à 500 francs qui sent bon. La classe démunie a besoin de parfums de qualité. Les bons parfums coûtent entre 25 000 en montant 50, 60 et tout. D'accord? Vous prenez un parfum qui coûte 1000 francs, que vous avez acheté aux 500 francs qui sont très bons, de bonnes essences. Souvent, vous savez qu'il y a beaucoup de mystification derrière le prix des produits. Parce que les gens sont intelligents. Vous prenez la même bouteille, le même parfum, vous mettez dans une bouteille. Vous commencez à mettre 3 faux diamants dessus en disant non, c'est un parfum qui coûte 1 million. Il y aura quand même des gens qui vont aller acheter. Parce qu'eux, ils ne veulent pas le parfum qui coûte 25 000. Ils veulent celui qui coûte 1 million. Pourquoi? Parce qu'eux, ils disent, je ne mets pas le parfum de monsieur tout le monde. Mais c'est les mêmes essences. C'est les mêmes plantes. C'est les mêmes senteurs. Mais quelqu'un a une intelligence de surfer sur le go des autres et de récupérer. J'ai vu dernièrement dans un documentaire des bouteilles de champagne vendues à 300 000 francs CFA. Et il y a des bouteilles de vin qui se vendent à 6 millions, 10 millions. Une bouteille de vin. Pendant que quelqu'un jeûne, oh Seigneur, alléluia, oh Seigneur, 45 jours de jeûne pour avoir 1 million. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu se lève un jour à table et dit, hey, apportez-moi une bouteille de vin. Facture 10 millions la bouteille. Vous voyez? Juste pour ça. Donc, vous prenez ce parfum, vous le commandez, vous faites la publicité, vous le revendez simplement à 2000 francs, de bonne qualité. Vous pouvez en vendre des centaines et des centaines. Ça va s'écouler rapidement. Une bonne publicité. La génération dans laquelle nous vivons est friande de la manipulation par le marketing. Parce que nous sommes à l'aide de la communication. Vous faites du blé. Simplement. L'argent, on peut gagner de l'argent. On peut en gagner de l'argent. Et même d'ailleurs, on est ici, on dit, OK, vous n'avez pas besoin d'avoir tout l'argent. Si les gens sont des personnes de qualité, on a besoin pour attaquer un secteur de 100 millions. On prend 10 personnes qui mettent 10 millions, une personne qui pilote, on maîtrise le secteur facilement. Et l'argent se fait. Alors vous prenez des gens, ils prennent l'argent, ils laissent en banque. Jésus a dit, si tu ne savais pas quoi faire avec mon argent, il fallait le donner au banquier. Ça veut dire que l'argent à la banque, c'est le dernier endroit où Dieu veut que ça reste. La banque, c'est l'endroit de ceux qui n'ont pas d'idée. Chaque argent qui est en banque est en train de dire, j'attends une idée pour passer à l'action. Vous voyez? Passer à l'action. Donc, c'est possible. C'est possible. Il faut méditer la parole, il faut confesser. Il y a des choses qui arrivent quand on confesse la parole. Parce qu'en déclarant la parole de Dieu, en la méditant, il y a des idées que Dieu va nous donner, des idées innovantes. Je ne veux pas me mettre des idées innovantes. Ça peut être dans le domaine tu peux être ton tailleur, tu peux être ton mécanicien. Dans ton domaine, Dieu va te donner des idées claires qui vont t'amener à être au-dessus des autres. Mais c'est dans la parole de Dieu, dans sa présence, que Dieu te donnera ces idées. Les idées qui rendent riche existent. Des idées infaillibles que le Saint-Esprit te donnera. Vous voyez? J'ai un projet qui est en train d'être mis sur pied que j'appelle Banque privée d'investissement. Où Dieu m'a donné la sagesse, tout en étant le gars qui étudie le plus la parole de Dieu, d'avoir des business qui marchent. Ou simplement surfer sur l'énergie que les autres ont déployée. Simplement. Sans effort. Vous comprenez ce que je veux dire? Sans effort. Mais comment est-ce que la Bible dit on donne à celui qui a, à celui qui n'a pas, on donne le peu qu'il a. Quand Dieu a commencé à m'amener dans la dimension des richesses, la première des choses que Dieu a faites, il a commencé à changer mon environnement. Le vrai problème de beaucoup d'entre nous, c'est que la méditation ne s'arrête pas, n'arrive pas à la transformation de notre être. Dieu m'a d'abord amené à avoir une voiture de qualité. Il a fait venir quelqu'un qui m'a vendu une Porsche. Quand je ne voulais pas prendre, Dieu dit prends cette voiture.
je vais changer ton aspect, ton environnement, parce que je vais t'amener dans une autre dimension. Et un jour, j'étais à la maison, il me dit, n'aie plus peur des chiffres, n'aie plus peur des chiffres. Et j'ai commencé, j'ai dit à ma femme, c'est incroyable, je suis là, mais je vois des chiffres, je commençais à voir des 9 chiffres partout, des 300 milliards, 200 milliards, comme si je devenais fou. Et j'ai même prié pour dire, Seigneur, mais pourquoi ces chiffres? Il m'a dit, non, je suis en train de développer et de tirer ton système de pensée pour t'amener dans cette dimension. Parce que ce que tu n'as pas vu, tu ne l'obtiens pas. Commence à voir les chiffres. D'accord? Et quand j'ai commencé à les voir mentalement, ça a changé ma manière d'être. Je n'ai pas commencé à m'habiller comme un riche quand j'étais riche matériellement. Ça a commencé dans ma manière de penser. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un qui peut gagner de l'argent, quand je le regarde, il dit, toi, tu vas gagner de l'argent. Parce qu'on peut sentir, quand la richesse commence à couler dans tes veines, ça se sent. Il y a une manière d'être même. Tu sens que ce gars, il va toucher de l'argent. Ça se sent. Regarde ton voisin, est-ce qu'il a ça? Oui. Donc c'est important. Et ensuite, un jour, le Saint-Esprit m'a dit, et ça va vous étonner. J'étais là, le Saint-Esprit m'a dit, bon, terminé, tu voyages plus en classe éco. J'ai dit, ok. Je continue de prier, tu voyages plus en classe éco. Tu voyages plus en classe éco. Je suis venu dire à ma femme. Elle m'a regardé comme ça pour dire, ok. Ok. Il n'y a pas de souci. D'accord? Et donc, j'ai dit, ok, si c'est le Seigneur, on verra. On a prié. Quelque temps après, quelqu'un m'a offert 4 billets d'avion, business class. 2 pour les États-Unis, 2 pour la France. Et on est partis ensemble. Et vous savez, ça change tout. Pourquoi? Parce que la Bible dit, on donne à celui qui a. Le vrai problème, c'est que si tu ne te présentes pas comme quelqu'un qui a, la société ne te donnera rien. Vous voyez? Ne te donnera rien. Ne cache pas ton argent en banque pour rouler dans une vieille voiture. Fais-toi plaisir. Porte de beaux vêtements, porte de belles chaussures et de belles parures. Alléluia. Et fais-toi plaisir. Celui qui est jaloux, c'est son problème. Amen. On n'est pas de la même race. Tu es un descendant d'Abraham. Tu es dans la royauté. Un roi n'est pas vêtu comme n'importe qui. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est important. Ne soyez pas comme les gens que je connais là, qui ont des boubous comme ça, et puis, vous les voyez là, ils ont beaucoup d'argent à la maison, mais il n'y a pas. Ça, c'est la pauvreté. Ça, c'est la pauvreté. Parce que si tu ne peux pas jouir de ce que tu gagnes, tu es pauvre. Tu es pauvre. De temps en temps, prends des vacances. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu vas parler en vacances. Repose-toi un peu. Vous voyez? Fais-toi plaisir. Jouis quand même les choses de la terre. La terre n'a pas été un accident que Dieu a produit. Amen. C'est un lieu dans lequel Dieu t'a placé. Ce n'est pas un accident. Jouis de la terre. Bien-aimé. Amen. Bois ton coca, ton Fanta, ton champagne fruité à la maison. Fais-le éclater et puis sers dans des coupes. Mange bien. Ne peux pas avoir l'argent et puis tu manges dans les plats en plastique. Mets-toi de bons plats sur la table. Installe-toi dans la royauté. C'est ça le royaume des cieux. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Regardez l'histoire de Salomon. La Bible dit que quand la reine de Séba est venue vers lui, elle eut le souffle coupé. À cause de la sagesse qu'elle avait vue. Ça veut dire que quand la sagesse est en toi et que la richesse est là, c'est visible. Les degrés qui menaient à la maison, les habits de ses serviteurs et de ses servants, ceux qui étaient à ses côtés. Il y a un cuisinier que j'ai reçu, il était tellement talentueux, mais il ressemblait, je ne sais pas, excusez-moi le terme, mais à un rat qui me fait à manger. Il arrive à table et tout, dans des vêtements, ça me fait perdre l'appétit. J'ai dit, hey, bien-aimé, changez ces vêtements. N'acceptez pas comme... Vous voyez, il y a un certain environnement qui t'installe dans la gloire. Vous voyez, j'ai dit, changez son vêtement, qu'il soit habillé différemment. Alors moi, je suis allé avec 2 beaux t-shirts. Lui, il a choisi de porter ça maintenant quand il va à ses rendez-vous, mais pas à la maison. Vous voyez, j'ai dit, bien-aimé. Et j'ai dit à ma femme, ok, comme c'est comme ça, fais-lui des trucs avec résidence soit faux. Comme ça, on met des trucs de macarons dessus. À la table, bien aimé. Vous savez, je n'ai pas besoin d'être au palais pour vivre comme un président. Installez-vous dans la royauté. Vous êtes des rois, régnez.
N'ayez pas peur. Votre pasteur ne dira pas pourquoi tu es allé en voyage, tu pouvais donner l'argent à l'église. Bon ami, donne pour l'église et puis voyage aussi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec ça. Amen. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous savez que Dieu n'a jamais voulu qu'on gagne l'argent seulement pour le royaume des cieux? C'est-à-dire seulement pour l'église? Même votre vie dans la maison, c'est le royaume. Là où tu vis, c'est le royaume. La manière dont tes enfants sont habillés, c'est le royaume. La peinture de ta maison, c'est le royaume. La présentation de la voiture, c'est le royaume. Tout ça, c'est le royaume. Il n'y a pas que l'église qui a le royaume. On n'est pas dans la loi. On est dans une nouvelle dispensation. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite au-dedans de vous? Mais votre manière d'être, c'est le royaume. C'est pour ça qu'il faut que tu sois riche. Vous voyez? Sortons de ces dogmes qui nous ont maintenant en captivité. Sois libre. Gagne ton argent. Deuxième manière par laquelle Dieu te donne une idée géniale, c'est par un coach spirituel. Ne prenez pas les coachs qui vont vous donner des conseils basés sur des informations erronées. Ayez des coachs spirituels, des personnes qui ont l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Élisée a été, pour la femme de la veuve, un coach. Il n'a pas seulement été en mentor. C'est étonnant l'histoire d'Élisée. Quand la dame a eu des problèmes, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est allée voir le serviteur de Dieu. Mais elle n'avait pas un problème de démons. Elle avait un problème de finances. Imaginez que le pasteur lui avait dit, hé madame, ce qu'on doit faire, 7 jours de jeûne. Non. L'angoisse l'aurait tué dans le jeûne. Moi, je connais des gens qui sont morts dans le jeûne. Moi, je connais des gens avec qui je priais qui sont morts dans le jeûne. Parce que tout problème ne résout pas dans le jeûne. Il faut avoir des gens éclairés. Des personnes d'une certaine hauteur qui savent te donner les conseils. Bien aimé, quand quelque chose, tu n'as pas la réponse, n'invente pas de réponse. Dis à la personne, je vais prier, je verrai ce que Dieu va me dire. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les solutions. Il n'y a que Dieu qui a toutes les solutions. Donc il y a des gens qui viennent me voir, je dis, bien aimé, je sais que te dire. Prions le Seigneur, si j'ai une réponse, je t'appellerai. Pour le moment, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Prions d'abord. D'accord? Et donc, quand elle allait voir Élisée, Élisée a joué le rôle de coach pour la veuve. Il lui a dit, hey, va demander à tous tes voisins. D'ailleurs, cette femme avait une crédibilité. Parce que si elle n'était pas quelqu'un de crédible, aucun voisin n'aurait donné son vase. On savait que si on donnait, elle allait rendre la paix. Il y a des gens parmi vous, vous avez même une bonne affaire, personne ne va vous aider. Parce que vous avez détruit votre crédibilité. Vous prenez, mais vous ne le rendez pas. Et la nouvelle se répand. On connaît que ce frère, cette soeur-là, il ne faut pas t'amuser avec elle. Vous voyez? Et vraiment que ce ne soit pas ton partage. Ce ne soit pas ton partage. Dépouille-toi de cette réputation. Et si tu étais comme ça avant, va voir toutes les personnes à qui tu as fait mal. Et répare le tort. Reconstruis ta crédibilité. La réputation vaut mieux qu'un parfum de bonne odeur. Reconstruis ta crédibilité envers les gens. Demande pardon. Fais des échéances et puis paye tes dettes. Paye tes dettes. Si moi-même qui suis pasteur, certains d'entre vous, souvent quand je prie pour vous, je prie beaucoup. Parce que si moi-même qui suis pasteur, les gens prennent mon argent et fuient, je dis certains d'entre vous, vous devez souffrir. Un homme ou un comme moi, je parle et puis tu vois le ciel descendre, les gens réussissent à faire mon argent. Je dis alors là, il y a des gens qui sont forts. Mais vous savez que la force qu'ils ont là, c'est certainement du diable. Parce qu'il n'y a que le diable qui a réussi à fuir avec le 1/3 des membres de Dieu. Mais vous avez connu son sort. Vous ne pouvez pas prendre quelque chose qui a un homme ou et penser que votre vie sera heureuse. Il ne faut jamais faire ça. Parce que ça peut être terrible. De temps me manque pour vous raconter des histoires et des témoignages des personnes qui ont essayé ça et qui ont vu des catastrophes arriver. Il ne faut pas faire ça. Dis à ton voisin, ne fais pas ça. Amen. Dis à l'autre voisin, si tu es endetté, il faut payer tes dettes. Fort moratoire, rembourse tes dettes. Alors, vous savez, quand elle est venue chez le coach, qu'est-ce que le coach a dit? Il lui a demandé, qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit quoi? Un peu du... Imagine un moment que tu as un problème et que tu viens de me voir. Je te demande combien tu as en banque. Est-ce que tu vas me répondre? Est-ce que vous savez que souvent les personnes n'arrivent pas à être vraiment conseillées parce qu'elles ne disent pas la vérité? Il lui a demandé qu'est-ce que tu as à la maison. S'il demande combien tu as dans le compte bancaire parce que tu as un problème, je dis bon, il te reste combien?
J'ai déjà posé la question à certaines personnes qui, pasteur, mais pourquoi tu veux savoir ce qui me reste? J'ai dit non. J'ai dit non simplement parce que je vais te donner un conseil sur la base de ce que tu as. Le conseil sera fonction. Non, prie simplement le Seigneur pour moi. Prie simplement. Je veux seulement que tu pries. Alors, vous savez, je veux seulement que tu pries, pasteur, prie. Dieu n'a qu'à te révéler les choses, prie. J'ai dit non, les choses cachées appartiennent à Dieu. Les choses révélées aux hommes. Tu connais déjà ce que tu as. Dis-moi, non, 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 pasteur, prie seulement. Prie seulement. Vous savez, ce n'est pas du fétichisme. À des moments, un pasteur peut être un coach. S'il est inspiré. Le même Élisée a ressuscité des morts. Mais là, ce n'était pas le cas de mort, c'était le cas des finances qui étaient en problème. Il a donné un conseil. Vous voyez, c'était la même onction qui a eu deux fonctions différentes. La même onction qui agit différemment. Et là, le miracle s'est produit parce que la femme a agi selon le conseil que lui avait donné Élisée. Donc, il faut apprendre, quand vous avez un coach, à agir selon les conseils qui sont donnés. Ésaïe 45, verset 14, on va clôturer avec ça. Vous voyez, quand vous avez des personnes qui parlent sous inspiration, écoutez-moi bien, et il y a un coach, la troisième chose pour avoir des idées divines, écoutez des messages des personnes qui parlent sous inspiration divine. Quand quelqu'un parle et qu'il est inspiré par le Saint-Esprit, quand vous êtes assis sous lui, le Saint-Esprit peut commencer à vous donner des idées. Et il y a plein de personnes qui m'ont dit, oh pasteur, j'ai écouté ton message, j'ai une idée de faire ceci, j'ai une idée de faire cela. Pourquoi? Parce que quand il y a la vie dans un message, le Saint-Esprit amplifie le message et te donne des idées précises. Ne vous pressez jamais de commencer une affaire, car au commencement, Dieu. Avant de la commencer, assurez-vous que Dieu est derrière. Vous voyez que l'idée que vous avez vient de Dieu. Ne vous pressez pas. Écoutez le Seigneur. Écoutez le Seigneur. Ésaïe 45 au verset 14. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux de Sabaïen à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Donc Dieu réserve dans cette dispensation le transfert, dit transfert. Encore transfert. Donc il y aura un transfert de ressources. Les gains des Égyptiens, c'est-à-dire des païens, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, viendront chez toi. Vous savez, chaque fois que quelqu'un devient riche, ça veut dire qu'il y a quelqu'un sur la terre qui est devenu pauvre. Est-ce que vous me comprenez? Chaque fois que quelqu'un devient milliardaire, c'est qu'il y a des gens qui ont perdu de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement, d'accord, qui se passe, la richesse quitte ici et va de l'autre côté. Mais moi, j'ai appelé la richesse. J'ai ordonné au compte bancaire, à l'argent, au yen, au dollar de venir chez moi, afin que les trésors des nations passent dans ma maison. C'est une promesse. Lève ta main droite et dis, Seigneur, par la foi en Jésus, j'appelle les trésors des païens de l'Égypte à passer chez moi. J'ordonne à la richesse de déménager et d'arriver dans ma maison par la puissance de Dieu. J'ordonne alors à l'argent, au diamant, au bauxite, au cacao, au dollar, à la livre sterling, au yen, au CFA. Venez, je vous appelle, j'ordonne, venez, au nom de, au nom de, au nom de. Maintenant, suivez-moi bien, restez comme vous êtes, restez là où vous êtes, comme vous êtes. Quand vous appelez l'argent de cette manière, et que vous continuez d'appeler, un jour, une idée va venir, une inspiration va venir, quelqu'un va venir vous voir, quelqu'un va dire, mets-toi dans cette affaire. Dieu va commencer à créer des rencontres, des connexions surnaturelles, parce que vous avez appelé l'argent, et l'argent va venir au travers d'une affaire que vous allez monter. Vous voyez, il peut arriver des faveurs, il peut arriver des faveurs, mais la faveur se produira après quelque chose que vous avez fait. Dieu m'a dit un jour, mais documente tes messages. Ne les vends pas, commercialise-les sans chercher le bénéfice. C'est-à-dire, mets-les à disposition de tout le monde. Et j'ai dit, ok, je fais les CD, je ne vais pas chercher un bénéfice énorme dedans. Je reprends les coûts de production. Je les ai mis à disposition parce que j'avais écouté Dieu.
Il y a une dame et son mari qui ont écouté le message. Et ils ont dit, oh, j'ai été tellement béni. Dieu m'a mis à cœur de vous donner 100 000 euros. 65 500 000. Pourquoi? Parce qu'il y a, j'appelle les ressources. Les pasteurs m'ont dit, homme de Dieu, tes types de témoignages que tu racontes, nous on ne l'a pas vu. J'ai dit, moi j'appelle les ressources. J'ai une alliance avec l'argent. Quand je mets mes mains dans les poches, j'ordonne qu'elles soient pleines. Quand je regarde mes comptes bancaires, je parle sur mes comptes bancaires. Je commande qu'ils soient remplis. Vous savez, c'est ça, vous devez appeler les finances. La Bible dit, les trésors des nations sont à nous, sont à toi. Les trésors des peuples t'appartiennent. C'est une vérité. Est-ce que tu le crois? Lève ta main droite et commence à remercier Dieu pour ces richesses qui arrivent à toi. Rends grâce à Dieu. Là où tu es dehors, rends grâce à Dieu aux trésors qui arrivent dans ta maison. Bénis le Seigneur pour le miracle qui se produit dans ta vie. Pour ta vie qui n'est plus la même. Célèbre le Seigneur pour ces miracles financiers. Alléluia. Écoute ceci, écoute ceci. Comme nous parlons d'idées divines et infaillibles. Voici ce qui va arriver. Écoute-moi bien. C'est dans 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10 que je vais lire. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Bien-aimé, il t'arrivera des choses que l'œil humain n'a jamais vues. Je dis bien, jamais vues. Écoute-moi bien, ton histoire ne va pas ressembler simplement à celle que quelqu'un a déjà vécue. Dieu a une histoire particulière avec toi, les choses que l'œil n'a jamais vues. Quelqu'un m'a dit, et ça c'est authentique, on n'a jamais vu quelqu'un devenir riche aussi rapidement. Tu as dû mettre ta main quelque part. J'ai dit oui, je n'ai pas mis ma main quelque part, mais j'ai mis mon cœur quelque part. J'ai mis mon cœur dans la parole. Amen. On n'a jamais vu en un laps de temps comment est-ce que soudainement tu es devenu riche. J'ai dit, mais bien-aimé, tu peux expliquer comment tu es né de nouveau? Il dit, ouais, mais nous aussi on prie. Un autre pasteur veut dire, ouais, mais ben, montre-moi ton secret. J'ai dit, c'est la foi. Il s'est fâché. Il dit, tu crois que toi tu pries plus que qui? La bonne nouvelle qu'il y a entre moi et lui, c'est qu'on n'est plus amis. J'ai éradiqué son numéro de téléphone de mon portable. Ah non, parce que des gens comme ça sont nocifs. Et il m'a dit quoi? Il me dit, quel que soit ce que tu fais, je vais aussi faire. J'ai dit, je fais les choses du royaume, je mets ma foi en Dieu, je fais des affaires, je suis sérieux dans ce que je fais. Il a commencé, c'est au bord de la route. J'ai dû user de beaucoup de sagesse pour que ça n'aille pas au coup de poing. Donc elle a commencé à parler, j'ai commencé à reculer de distance où la main ne pouvait pas arriver parce que je sentais la colère sur son visage. Mais ce sont les choses que l'œil n'a point vues. La Bible dit, celui qui est né de nouveau souffle comme le vent. On entend le bruit, on ne sait pas d'où il vient, d'où il va. Je déclare par la puissance de Dieu que des choses étranges arriveront dans ta vie au nom de Jésus. Ne sois pas surpris que quelqu'un t'appelle, que quelqu'un te téléphone, que quelqu'un te parle d'une affaire. Ne sois pas étonné. Alléluia. Ne sois pas étonné que cela arrive, bien-aimé. J'étais avec John au Burkina Faso, il est témoin. Quand je déclare ces choses, partout où j'arrive, les gens me proposent des affaires. Quelqu'un avec une mine d'or est venu me voir pour dire, je veux que tu sois mon partenaire. Une mine d'or. On est allé visiter une usine de combien d'employés à peu près? Qu'il veut que je sois son partenaire dans la NACAD. Quand les richesses me voient, les richesses me reconnaissent en disant, voilà mon maître. Est-ce que vous... Dans mon bureau, j'ai une housse un truc une petite bouse de cacao posée dans mon bureau. Les gens ne savent pas ce que c'est. J'ai posé, comme c'est le symbole de la richesse de la Côte d'Ivoire. J'ai mis ça dans mon bureau. Même le cacao sait qu'on est en alliance. Est-ce que vous me comprenez? C'est dans mon bureau. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez, ça marche la foi. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Ça veut dire qu'il va t'arriver des choses que ton oreille n'avait pas entendues avant. Écoute-moi bien, bien-aimé, je ne suis pas en train de m'amuser. Dieu va te donner des idées que tu n'as jamais entendues avant. Des idées surnaturelles qui te seront communiquées par le Saint-Esprit. Dis, je reçois. Encore, je reçois. Et la Bible dit qu'ils ne sont point montés au cœur de l'homme. Ça veut dire que quand on verra ça, on dira, mais comment est-ce qu'un homme a fait pour penser à ça? Ce n'est pas normal.
que ce soit simplement des païens qui fassent des grandes inventions. Ce n'est pas normal. C'est nous les enfants de Dieu qui devons en faire. Parce que la Bible nous réserve ça. La Bible dit que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qu'il n'est pas monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux. Pourquoi? Pour ceux qui l'aiment. Dieu n'a pas dit, j'ai préparé ça pour ceux que moi j'aime. Il dit, j'ai préparé ça pour ceux qui m'aiment. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai préparé ces choses pour ceux qui m'aiment, qui recherchent mon intérêt, qui me mettent en premier. J'ai préparé cela pour eux. Lève ta main droite, dis, je reçois. Je reçois. Et la Bible dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Pose tes deux mains sur ton oreille. N'étouffe pas tes oreilles, écoute-moi quand même, pose tes deux mains. Dis, Seigneur, parle-moi. 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 Communique-moi des idées surnaturelles. Parle-moi des choses que l'oreille n'a point entendues. Révèle-moi les entreprises, des affaires que personne n'a montées avant. Donne-moi la sagesse que personne n'a eue avant moi, Seigneur. Oui, communique-moi cette sagesse afin que dans cette vie, sur la terre des hommes, je surpasse les gens de ma génération. Je crois que cette saison, pour ma vie, est prophétique et favorable. C'est pourquoi je m'expose à la venue des idées divines, surnaturelles et infaillibles qui me permettent de gagner de l'argent dans une dimension élevée et incomparable par la puissance de l'Éternel. Je crois au changement radical de ma destinée par la puissance de Dieu. Et je déclare que l'esprit de pauvreté, les démons n'ont aucune emprise sur ma vie et ma destinée, car l'Éternel est avec moi. J'appelle sur ma vie l'accélération, 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 l'accélération. L'Éternel me bénit, m'établit puissamment et il me donne les trésors cachés, les richesses enfouies, afin que sur la terre je lui démontre mon amour et que je le serve, que ma génération voit en moi le témoignage infaillible de la puissance de l'Éternel. Je possède l'or, l'argent, le diamant, le cacao, le bauxite. Je possède des entreprises. Je me multiplie. Je m'étends. Je m'accrois. Je domine sur la terre. Dans mon secteur, j'ai le monopole à cause de la puissance de Dieu. Je n'ai pas peur des faibles commencements, car je sais que mon futur en l'Éternel est radieux. Au nom de Jésus, amen, amen et amen. Alléluia. Thank you, Lord. Amen. Vous savez, quand Dieu m'a donné de commencer donc à changer ma façon de me présenter, de voyager dans des classes affaires et tout, c'est vrai que ça coûte souvent 4 fois, 5 fois le prix, mais je vais vous dire une chose, c'était divin parce que c'était une exposition dans une nouvelle sphère. Dieu est terrible et Dieu nous communique une sagesse incroyable. Souvent nous croyons que nous épargnons alors que nous perdons. Vous voyez? Et là, même le président de la République actuelle a été dans un vol de Air France 6 mois avant les élections. Le passager qui était assis à ma gauche. Le directeur du port, l'ancien, était assis un jour à ma droite. Drogba, un jour à côté de moi. Eto'o Fils derrière moi. Dans la même cabine.
le ministre des Finances, dans le même vol. Il s'est levé même de sa place. Il est venu me voir et m'a dit, on dirait qu'on se connaît quelque part. L'ancien ministre, l'actuel ministre des Mines, dans le vol, là, est venu vers moi. Pourquoi? La loi de l'exposition. N'ayez pas peur de ce que Dieu est capable de faire, bien-aimés. Si vous vivez votre foi simplement dans l'église, vous avez démissionné de la sphère de la foi. Ça va agir dans tous les domaines. Bien-aimés, la foi, la foi, la foi, la foi. Je vais prier pour vous dimanche. Je vais te dire une chose. Après le relâchement de cette onction sur ta vie, les gens vont te voir et puis te disent, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à dormir. Tiens, voilà. Entre avec moi dans cette affaire. Alléluia. Pourquoi? À cause de la faveur. À cause de la faveur. Bien-aimés, sans les témoignages que je vous ai rendus, Dieu seul sait de toute mon âme l'humilité à laquelle je prie pour garder une certaine humilité et ne pas vanter des biens qu'on possède. Mais je vous donne ces témoignages simplement pour vous dire que Dieu est capable de prendre quelqu'un de la boue et de le faire asseoir à table avec les rois. Et que cette personne continue de l'aimer. C'est ça le plus important. Continue de l'aimer. Continue d'être discipliné. Vous demandez à ma femme, je n'ai jamais découché. Jamais de la vie. Si vous me trouvez plus de 22 heures dehors, c'est exceptionnel. J'aime la parole de Dieu. Je ne suis pas simplement enfant de Dieu sur le pupitre. Allez lui demander. Si je faute, je dis pardonne-moi chérie. Je suis qu'un homme, j'ai commis une erreur. Est-ce que vous me comprenez? Un jour, elle m'a regardé, je n'ai jamais oublié ça. Elle a commencé à pleurer. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, quand je vois ce que tu as, et quand je vois comment tu vis, j'ai dit, non, Dieu est merveilleux. Elle me dit, quand je vois tout ce que tu as, et comment tu cherches Dieu, tu pries, tu t'isoles, tu dors à peine, tu sors, tu es là en train de prier, d'étudier la Bible. Et elle a pleuré. Elle dit, non, que Dieu te bénisse. Ça m'a rendu un tel ministère. Mais je vais vous dire une chose, la richesse la plus importante dans ma vie, c'est Dieu. Je dis bien, il n'y a pas autre chose, c'est Dieu. Vous voyez, c'est Dieu. Bien aimé, c'est la richesse la plus importante, c'est l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est l'Éternel. Et quand je vois des gens qui souffrent, ça dit, mon cœur veut sortir de sa cavité. Parce que je trouve ça tellement anormal que nous soyons dans des situations d'infériorité. Dimanche, je vais prier pour toi. Je sens l'onction de Dieu sur ma vie dans cette saison incroyablement. Je le sens, je vous dis ça tout le temps. Je sens les eaux monter. Dieu m'a dit un jour, j'étais assis au bureau, j'étais en train de méditer un jeudi soir et je vais enseigner. Et il m'a montré des pépites, comme des pépites de diamants qui descendaient. Il m'a dit, ce que tu donnes à mon peuple venant de moi, c'est plus que les trésors. Et j'ai raconté ça à l'église. Bien-aimé, prends cette parole au sérieux.